Et bonsoir pour une reprise d'une soirée. Alors, jour 4 de la coupe Counter-Strike de Valorant. Je suis Guac, bien entendu, vous commencez à nous reconnaître. Et je suis avec le magnifique Swifter. On fit quand même, on est dans les couleurs thématiques. Les deux, on n'est pas les meilleurs à Counter-Strike, mais on a la âme de venir là à soir. Écoute, on fitait, on s'est rendu sur le stream, dans la production, puis on a fait, hey, on match en fait. Il me semble que ça fait 2 fois en plus. Je pense qu'on est juste better comme ça. Mais non, moi j'ai très hâte de caster du CS avec toi, mon gars. Ça fait longtemps que je voulais caster avec toi depuis Depuis 3-4 semaines qu'on a casté sur Valo. Fait que avec du CS, ça va être encore plus de fun, je pense. Ah, c'est sûr que ça va être extrêmement le fun. Malheureusement, on a eu un premier match là, qui a été comme cancellé. Ben, ça a été un forfait par le fait qu'une des deux équipes ne pouvait pas se présenter. Et ça l'a fait un 13-0 pour Miracle qui, on se le cachera pas, ils en ont pas tant de besoin que ça à date dans la saison parce que ça va très bien. Ça va faire un petit peu mal à Able, bien entendu. Mais on va comme tout de suite commencer, bien entendu, au deuxième match de la soirée et compléter par la suite avec le troisième. Alors, un plus petite soirée. C'est un jeudi. On a eu hier aussi. Sérieux, Polo et Virulent, hier, ils ont été incroyables. Je les ai écoutés sur le side, là. Polo, là, wow. Je ne sais pas si on a la chance de peut-être juste voir un peu le ranking pour nous donner une petite idée de vers où qu'on s'en va. Alors ça, vous voyez là, le ranking. Alors, comme j'ai dit, ça influence pas vraiment ce soir là, la victoire de Miracle et ça influence pas vraiment Miracle, ça influence beaucoup Able. Par la suite, là, on a Ducky contre Neon. Est-ce que Neon va créer un peu le upset pour justement donner la chance à Able de revenir? C'est la question à voir. Et par la suite, le Virtual contre Alpha One aussi. Est-ce qu'on peut justement faire le upset du côté d'Alpha One pour donner un espace à respirer pour Able? Oui, effectivement. Puis comme tu l'as dit, c'est ça. Fait que, tu sais, on s'est fait 13-0. Fait que, on ne vient pas chercher des rounds du côté de Able. C'est des rounds qui peuvent peut-être être coûteuses pour venir justement garder le top 2 spot. Parce que là, si Ducky gagne à soir, là, ils prennent les devants. Ils tombent 6-2. Mais s'ils perdent, on tombe 5-3 comme Able. Puis là, comme vous le voyez un peu dans le classement, ils sont quand même 3 rounds en haut de Able. Tu sais, c'est 3 rounds qu'on aurait peut-être pu avoir facilement du côté d'Able si on avait joué ce soir. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses que la vie ne peut pas prédire. Et bon, on va avoir 2 matchs, mais je suis sûr qu'on va avoir des très bons matchs ce soir, mon gars. Ah je suis certain de ça. Alors, les deux équipes, malgré le fait qu'ils sont en bas de classement, il y a eu des changements aussi du côté de Neon. Et est-ce qu'ils vont réussir éventuellement à apparaître là, sur le serveur? Ça va être un petit peu la question. C'est un petit peu la question qu'on se pose, je pense, en général, chez les observateurs. Et là, ça va être de voir. Le match va arriver si peu. Est-ce qu'on peut avoir le map ban, mon cher Freezes, pour justement voir vers où qu'on va? Et on a eu moi, j'ai pas eu si peur que ça parce que j'ai eu ma petite épopée du côté de Counter-Strike et on a joué quand même assez souvent là, Anubis, dans le fond. Alors moi, je la connaissais, mais au final, on va terminer sur Enchant. On l'a vu beaucoup de maps très défensives. Là. Alors, c'est quand même assez dur de se rendre sur les bons sites. Alors, l'équipe qui va commencer à l'attaque, l'objectif, tu vas en chercher vraiment le plus que tu peux. Mais le jeu a changé quand même, Swifter, par le fait que c'est rendu 13 rounds, un petit peu comme à Valorant. Ouais, puis je pense que c'est quelque chose qui est quand même très plaisant pour les joueurs parce que les games, ça devient moins long aussi. Puis après ça, ça peut créer des games un peu plus close. Surtout que le overtime n'a pas changé. Vraiment, on tombe quand même, il faut que tu gagnes 3 rounds de ton côté. Ou en fait, le premier à 4 rounds. Ce qui n'est pas comme Valorant. Le Valorant, c'est le premier à 2. Donc, les préférences de chacun des côtés des deux jeux. Mais non, pour vrai, le 13 match points. Les 13 points de gagner, dans le fond, je trouve que c'est quelque chose de très agréable pour ce Counter-Strike 2. Ouais, ça raccourcit un petit peu les matchs. Fait que c'est sûr que quand on va voir justement des best of 3 qu'on devrait voir arriver justement pour les finales, ça va être l'objectif. Là. Faut pas oublier qu'au Théâtre de la Providence, là, le 11 novembre prochain, c'est ce qui va se passer. Là. Nos fameuses finales. La semaine, je crois que c'est 2 semaines avant, on a les playoffs et par la suite, c'est ça. Le samedi, on a le Counter-Strike, on a le gala en soirée qui a beaucoup de nominations. On a au-dessus de 20 candidats. Pas 20 candidatures, on a 20 catégories qui vont de streamers à des gens de la production. En tout cas, vous connaissez un petit peu le topo. Là, il y a beaucoup d'actions là, ce week-end avec Valorant. Alors, j'ai bien hâte de voir justement à quel point que les joueurs apprécient un petit peu, on pourrait dire, ce changement-là du fait d'être à 13 rounds pour des séries de best of 3 qui va des fois être un petit peu plus un marathon. Là. Oui, effectivement. Donc, venez. Les billets sont déjà en vente. On les a mis, je pense, cette semaine. Fait que les billets vous offrent le gala, les finales de CS et aussi les finales de Valorant qui est le lendemain, qui est le 12. Donc,
un bien en 3, écoute, il n'y a aucune raison de ne pas venir. Écoute, en plus, c'est pas cher. Amenez vos amis, amenez vos blondes, amenez tout le monde, venez en gang, puis ça va être super le fun. Puis ben, vous allez pouvoir nous voir, nous, les casters, les joueurs, puis tout le monde derrière aussi, la production qui vont être là. Fait que ça risque d'être vraiment le fun. Il va y avoir du monde à la messe parce qu'on regarde juste la différence entre il y a un an, pratiquement jour pour jour, le premier événement qu'on a eu par rapport au deuxième. Et là, on rajoute une deuxième ligue, on rajoute un gala. Il risque d'avoir énormément d'ambiance cette fois-ci. Il y a quand même un style, un format 5 à 7, je ne me trompe pas, avant le gala pour vraiment comme célébrer, prendre le temps aussi de parler avec la communauté, pas juste être les gens niche qui jouent à Valorant ou les gens niche qui jouent à Counter-Strike. On vient vraiment élargir nos horizons là, pour aller, pour se permettre de toucher vraiment un petit peu plus à tout. J'ai bien hâte de voir comment que l'événement va se dérouler. Ça risque d'être incroyable. Et on arrive bientôt in-game, les amis. Là, on papote, on placote et tout ça. On est vraiment sous le point d'arriver. Et ça commence tout simplement. Là, vous voyez, on est au niveau du knife round. C'est la routine, puis je l'aime tellement. Là, on dirait que ça me dit quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup du côté de Counter-Strike. Ce fameux knife fight. Et là, vous voyez, là, les équipes vont tenter de s'échanger quelques coups pour décider qui va commencer à la défense. Et bien évidemment, ça va être... vous voyez qui l'a remporté. Là. Neon va prendre la décision de qui sera à la défense ou à l'attaque. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt, si on se retrouve à l'attaque, on va chercher quelques rounds, surtout sur le fait que c'est rendu le premier à 13, ça change la donne. Effectivement, ça change la donne parce que comme tu l'as dit, c'est une map qui est CT-sided. Fait que le plus possible, c'est un peu comme Valorant, justement, sur certaines maps, il faut absolument que tu viennes chercher ces rounds-là qui sont cruciales. Surtout les pistol rounds. Les pistol rounds qui sont peut-être un peu plus 50-50 comparé au buy round. Donc, il faut venir les chercher. Et là, déjà, on va avoir un petit problème. Je pense quelqu'un qui a DC, peut-être un petit problème de PC. Du côté de Hype, donc, on va continuer un peu à parler. On va parler encore justement de Neons, comme que tu l'as mentionné. Une équipe qui a eu un roster changes à cause justement d'un peu de problèmes dans l'ancienne équipe, qu'il y a eu des problèmes qu'on n'a pas respecté les règles. Ensuite, les joueurs ont décidé de quitter. Cette équipe n'a pas trop de fil, ne donne pas trop de fil à retordre pour les équipes qui étaient déjà là. Mais tranquillement, pas vite, je pense que le niveau commence à être là. La semaine passée, hier, on les a vus justement qu'ils ont amené en overtime. Ça ne passait pas, j'ai trouvé la première victoire. Fait que peut-être qu'aujourd'hui, c'est la journée. Comparé peut-être aux autres matchs, on avait Miracle contre Virtual, puis ça a été vraiment un massacre. Fait que j'espère pour Virtual qu'on va se réveiller aujourd'hui, de donner plus de fil à retordre à notre adversaire. Donc, on va avoir peut-être des matchs justement un peu plus sous-cotés, alors que nos deux top équipes, Able et Miracle, n'ont pas joué aujourd'hui. Alors qu'on est de retour. Non, on n'est pas de retour. Je pense qu'on est toujours. On va prendre un autre time-out. Et nous autres ici, je pense qu'on va prendre une petite pause en attendant et on va revenir tout de suite après.
On est de retour. Hype est revenu dans la partie. Et nous autres aussi, on est revenu alors qu'on y va pour la pistol round. On va se diriger du côté du A-side pour Neon, justement. On va voir ce qu'on peut venir faire. Non, excuse, pour du côté de qui, excusez-moi. Alors qu'on va se faire autour du donut. Ouais, on va rapidement là, du côté du donut et on va avoir le dessus là, du côté de Neon là, en commençant. Et là, vous voyez, là, on est pris un petit peu en tonnerre parce qu'il y a un joueur au mid. On a quand même pris la possession du bon site B. Et là, ça devrait être Tira qui devrait mourir là, sur les balles de Hype. Mais finalement, c'est Crip qui va avoir le meilleur. Alors, c'est un 5 contre 3 retake. Là. 5 contre 3 retake. Il faut qu'on vienne chercher ces headshots-là. Ça, on veut venir gagner cette round-ci. Il reste 2 personnes. On trouve 2 kills du côté de Binox et de Jojo. On tombe en 2 contre 2 pour venir chercher. On trouve des belles têtes du côté de Binox. Sins qui est en 2 contre 1. On a quasiment plus de temps. On n'a pas de kit. Et malheureusement, la round va aller du côté de Ducky. Et on est sur le board avec notre première round. Wow, quel round du côté de Ducky, surtout du côté de Binox qui a un petit peu sauvé les meubles à la fin. On s'est retrouvé quand même dans l'eau chaude en 5 contre 3. Mais finalement, là, le retake par Donut n'a pas été favorable pour Neon. On réussit pas malheureusement à compléter nos kills, les frags. On n'avait pas de kit comme tu l'as dit vers la fin. On va chercher le premier kill chez Ducky et on achète. On est à l'attaque. Alors, comme je disais, ça a l'air un petit peu anodin ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment une map qui est plus centrée sur la défense. Et là, on va essayer d'être un petit peu plus discipliné ici du côté de Ducky. Pas perdre d'armes. On a quand même là, des AK et des Galils dans nos mains. Là. Effectivement, on peut toujours faire beaucoup de dommages avec ces dégâts. On va brûler du côté de Hype et qu'on va se faire trouver par Binox et Jojo qui va tourner tout le fond. Et là, il va trouver son deuxième. Et là, la round semble être finie. Jojo qui fait un massacre avec son AK. On trouve déjà 3. On reste juste que Anxiety avec son petit P2000. Et malheureusement, on va se faire trouver une flawless round. On ne perd aucun arme du côté de Ducky. Il faut avoir de meilleures chances dans cette troisième round. Ouais, les meilleures chances de gagner. Vous voyez l'économie qui devrait bien évidemment avantager un petit peu le côté de Neon. On a quand même Anxiety avec un SMG, tandis que tous les autres joueurs vont avoir le M4 silencieux. Une smoke dès le départ d'Anxiety pour smoker là, le mid du côté de l'attaque. Alors on va essayer de prendre un petit peu de contrôle, mais il y a aussi des line-up du côté de l'attaque pour bloquer la défense. Et là vous voyez, on pousse directement au mid. On a des trucks, mais c'est l'attaque qui va avoir le meilleur. Mais finalement, Hype va ramener le tout à 3 contre 3. Alors des échanges équivalents là, de 2 joueurs de chaque côté. Et là, il y a quand même un gros momentum au niveau des runes. Mais c'est Cripon qui va avoir le meilleur de Jojo. 3 contre 2 pour Neon. On devrait faire le tout pour convertir la round. On a essayé d'y aller très rapidement du côté de Ducky. Malheureusement, on était près du côté de Neon. On est venu justement s'établir au niveau du mid pour pouvoir trouver nos kills. La même chose du côté des ruines. Donc, on va tomber en 3 contre 2, comme tu le dis. On fait un peu de dommages. On trouve une belle taille sur Kicking. Et là, 3 contre 1 avec un Mac 10. Si on est capable de peut-être trouver Cripon ici, avoir un upgrade, on peut peut-être faire. Eh ben non, ça va être Cripon qui va la meilleure de Binox. Et finalement, du côté Neon, on va trouver notre première round à leur tour. Ouais, on trouve notre première round, un effort quand même collectif. Le seul joueur qui a trouvé personne, c'était du côté de Sins. Mais on n'a pas perdu nécessairement tant d'argent que ça. On a, oui, perdu 2 joueurs, bouclier du niveau de Cripon. Mais on avait quand même là, pas eu aucun dégât du côté de Gar et de Hype. Alors, c'est quand même pas une si mauvaise chose, mais vous voyez, ça force quand même 2 SMG dans les mains de Sins et Anxiety. On dessine un push, là, cette fois-ci un petit peu plus du côté, encore une fois, du mid. Mais c'est pas un default, c'est un push au niveau de la défense au mid. Et là, vous voyez beaucoup de dégâts avec tout simplement des grenades là, dès le départ. Mais ça, c'était sa propre grenade de Hogar. Il s'est tiré lui-même dans le pied avec cette grenade. Au moins, il n'y a pas trop de dommages qu'il s'est fait faire. Puis là, on ralentit le tout, j'ai l'impression. Ouais, en ralenti, on donne complètement un bomb site là, à l'équipe adverse. On reprend un petit peu le contrôle du donut. Mais là, vous voyez, là, si on prend la décision chez Ducky d'exploser sur le bomb site, là, il nous appartient. Mais il va y avoir 2 joueurs finalement au niveau du donut. Et là, vous voyez, l'exécution arrive. Là. George va lancer sa fumigène, sa flash, mais va avoir le pic sur Anxiety qui est au SMG. Et ici, Tyra va avoir le meilleur de Hype. Alors, on a un avantage de 2 hommes assez rapidement. Et là, on prend possession du bomb site là, qui nous appartient tout simplement. Il nous appartient, mais on est caché derrière le smoke du côté de Neons. Hogar qui est là avec son 4. Oh, on l'a vu avec son op du côté de Binox et on va pouvoir vraiment avoir le side. Mais là, regarde là-bas où est-ce qu'elle s'en va. Elle s'en va du côté du B et même encore là, on réussit à trouver Cripon qui était caché derrière dans le backside. Et là, ben, il reste juste Sins avec son petit MT9 qui va essayer de trouver Kicking. Et on tombe encore une fois pour une belle flawless round du côté de Ducky.
On joue très bien là, du côté de Ducky. Un bon mouvement dans la carte. On prend des paris un petit peu risqués, on pourrait dire, du côté de Neon. Puis pour le moment, c'est pas payant. Et ça nous force, là, ça nous renvoie l'économie vraiment à la misère. Hype et Cripon vont acheter quand même, malgré le fait que nos trois autres, pardonnez-moi, coéquipiers, n'ont pas une scène dans le compte en banque. Et là, vous voyez l'armement, par exemple, du côté de Ducky, là, il est plein à craquer. Des AK, des grenades, tout ce qu'il nous faut pour prendre un bomb site. On accélère au niveau du 4, fait que là, ça nous force un petit peu à donner le mid. Et on a pris le contrôle là, du mid du côté de Neon, mais là, on va se faire avoir. Il devrait avoir une sorte d'attaque ou quoi que ce soit. On envoie une fumigène pour bloquer un petit peu le tout. On est juste de l'autre côté de la fumigène. Oh, le spam à côté, du côté de Tyra, malheureusement, Hype s'est retourné, il l'a trouvé à travers la smoke. Et là, il y a encore tout plein de smoke, tout bien utilisé qui se font utiliser sur le B. Tous les joueurs sont comme pognés dans leur coin, on ne veut pas bouger, on veut essayer de garder notre terrain de chaque côté de l'équipe. Oh, Jord et Jojo vont en trouver deux. Et là, on tombe en 4 contre 3. Avantage numérique pour l'équipe de Ducky. Avantage numérique. Binox avec un tag à travers le mur. Ensuite, une molly pour la lancer là, au niveau du default plan. Et là, vous voyez, là, le joueur au Deagle trouve le meilleur du hopper. Et là, il y a du spam depuis le début. Et là, va se faire trouver par Jojo. Hogar tombe. Et là, il y a un joueur dans la fumigène. C'est le dernier en vie, c'est Sins. 3 contre 1. Peut-il le faire? Là est la question. Là, vous voyez, là, un joueur devant lui. Et c'est Jord qui a le meilleur. 4-1 pour Ducky. Ça va très bien, comme j'ai dit. Je réitère encore une fois. C'est une map qui est considérée un petit peu plus défensive que offensive, mais en ce moment, Ducky me fait mentir. Ducky nous fait mentir, mon cher Guac. Mais c'est sûr qu'il y a une différence de niveau aussi, hein, Ducky, qui sont là depuis le début. Puis Ducky, d'après moi, ils ont des joueurs qui jouent plus ACS que l'équipe de Neons. Donc, on a peut-être l'avantage sur ça. On a quand même nos line-up. Mais là, on va faire un push. Regardez votre map. On est tous les deux à l'extrémité des deux côtés, des deux équipes. Fait qu'on a un free side sur le A. Et du côté de Neon, malheureusement, on trouve personne. Mais là, c'est Tyran qui nous attend avec la AK. En trouve un, en trouve deux, en trouve trois avant de se faire tuer par Sins. Perd une belle tête. Mais là, 4 contre 2. Et la bombe est déjà plantée. Ouais, la bombe est déjà plantée. Ça va être mission dégâts, mission essayer de refaire les comptes en banque avec nos armes de poing. Fait que là, avec son 5-7 qui tente de faire le mieux qu'il peut. Mais bon, des petits pics rapides. On sait que la pénalité de mouvement est beaucoup moins. Mais Jord, une autre grosse tête. On se sent en forme ce soir du côté de Ducky. Et là, le dernier joueur devrait tomber sous peu. Là, on fait un petit peu de dégâts, oui, par-ci, par-là. C'est pas suffisant. Jojo va avoir le meilleur. 5-1. Mon cher Swifter, ça va très vite quand même. Là, les rounds, on n'étire pas le temps non plus. Il n'y a pas une double rotation, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de fade. On fait des defaults, mais on gagne nos fights et qu'on prend peu importe le site qu'on veut. Là. Ouais, c'est un massacre, comme qu'on va bien se le dire. Au moins, Ducky, c'est ça. Ils sont sur le top. On commence à justement partir avec la game tranquillement, pas vite. Oui, c'est des defaults. Des fois, on joue plus rapidement du côté de Neon. Des fois, j'ai l'impression que c'est plus du côté de Neon qu'on essaie vraiment de créer la surprise. Et du côté de Ducky, on est tellement prêt à tout ce qu'on nous met sur la tête qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre Ducky en ce moment. Non, vraiment pas. Là. On n'a comme pas de solution à l'agression. Là, on rate un petit peu. Elle tombe. La grenade là, tombe, on dirait, dans l'échafaudage du 4. Et on réussit à se faire apercevoir, bien évidemment, parce que maintenant, il y a le counterplay de la fumigène et de la grenade. Et à travers la fumigène, Cripon va avoir kicking une balle en pleine tête. Et là, Hype est le prochain après avoir un joueur devant lui. Oh, whiff! Tellement de tirs, malheureusement. Ça donne le temps à Tyra d'avoir le meilleur de lui. Cripon va apercevoir aussi un autre joueur là, au niveau du B-main. Alors là, on est un petit peu pris au dépourvu ici. Mais il y a 3 joueurs de Ducky qui se sont faufilés. Un petit peu, pas qui se sont faufilés. Il y en a un qui s'est faufilé au niveau du top mid. Les autres sont très patients au niveau du 4. Je crois qu'on va faire un execute vers le bomb site B. Là. Quand même une round la plus lente qu'on a eu à date dans ces 6 rounds qu'on a joué. Il reste 30 secondes au timer. Puis là, il va falloir qu'on vienne chercher le joueur qui est caché dans le B-main au niveau de la ramp. Justement, on manque notre flash malheureusement. On se fait spammer un peu à travers la smoke. Mais là, on n'a aucune idée qu'Hogar est là. Hogar va manquer quelques balles, va réussir à trouver Jojo, mais au moins Jord est là pour le trader. Binox avec son A va pouvoir en trouver un. On tombe en 2 contre 2 alors que Anxiety va en trouver un. On va finalement planter le bombe. Et on va avoir un petit post-plant 2v2.
Ouais, pause plan de vidéo, on lance la grenade pour justement là, espérer voir quelque chose à travers la fumigène, mais c'est raté au hop. Et là, vous voyez le haut, on aperçoit le joueur qui a planté la bombe. Et on a un repositionnement de l'arme au niveau du main. Jordan a une énorme tête sur Anxiety. Et là, maintenant, 1 contre 2 pour Sins. Doit faire un petit peu du deadlifting ici. Et malheureusement, se fait asseoir par Binox et son AWP. Et là, vous voyez déjà 6 rounds pour Ducky, ça va bien. Ça peut pas, ben ça pourrait un petit peu mieux aller. On pourrait avoir le flawless, un peu comme qu'on a vu en début de semaine. Ben hier, dans le fond, tout simplement. Et là, c'est de voir, le regarde encore Swifter, l'économie du côté de Neon. C'est ça qui est difficile un petit peu, c'est on buy, on save, on buy, on save. C'est un petit peu mieux qu'avant. Des fois, on était forcé à faire des doubles saves, des situations comme ça. Mais oh là là, Sins avec une énorme tête, le Deagle est punishable à ce jeu-là et on en profite là, un petit peu du côté de Neon. Ça fait plus qu'une fois qu'on a le meilleur. Mais on regarde pas du bon côté d'Anxiety. Jojo va avoir le meilleur. On a un petit peu d'espace du côté de Ducky. Et là, un joueur s'est faufilé au niveau du A-main pour revenir au niveau du donut. Devrait trouver les joueurs là sous peu. Finalement, on décide de se faufiler dans le spawn. Ouais, on s'est faufilé dans le spawn. Là, on a aucune idée. Jordan va savoir que quelqu'un est là, mais c'est Cripon avec son Eagle, comme tu as mentionné. Il fait beaucoup de dommages dans CS2. Il faudra qu'on vienne trouver Hype avant de prendre plus de dommages. Et là, on tombe en 3 contre 3. On va avoir au moins un upgrade du côté de Cripon. On va avoir un AK. Mais là, on a un P90 et un Deagle du côté des deux autres joueurs. Et là, on va se diriger vers le B. On a toujours attendu le nouveau ramp du côté de Kicking, voir si quelqu'un allait push. Personne n'est venu. Et là, Ogre va avoir un fight très important si on veut venir gagner cette round-ci. Et malheureusement, Binox était prêt, trouve la tête de Ogre. Et bien là, ça va rester à Cripon, 1 contre 3, de venir trouver ce side, mais rien y faire. Kicking et Ducky sont en feu. Vraiment, là, malheureusement pour Regard, on a trouvé la tête du côté de Binox, mais le P90 fait pas assez de dégâts pour éliminer un joueur avec une seule balle en pleine poire. Et là, on se retrouve, comme tu l'as dit, dans 3 contre 1. On rate cette fois-ci avec le Deagle, 7-1. On a espéré un petit peu, on y a cru du côté là, de Neon pour aller en chercher un petit peu plus, mais malheureusement pas suffisant. On renvoie encore une fois l'économie un petit peu là. On est à la faillite, pas loin de là pour certains joueurs. D'autres vont essayer de pallier un petit peu, en acheter un petit peu plus. Et ces joueurs-là, ben, c'est Sins, Hype, c'est Cripon qui vont essayer là, un petit peu le tout pour le tout. On envoie encore une fois les fumigènes. On envoie une double fumigène. Alors là, on s'est mal peut-être communiqué du côté de Ducky. C'est des petits détails comme ça. Et encore une fois, comme on le répète si bien, le Deagle fait d'énormes dégâts. Mais là, vous voyez, les têtes se font trouver. C'est incroyable. Cripon va avoir le meilleur avec son M4 silencieux. Et là, on temporise un petit peu. C'est un 4 contre 3 à l'avantage de la défense. Encore un push au mid. Tyrell, meilleur. Un trade rapide ici de Hype pour soutenir Sins. 3 contre 2, là. Je pense que là, ça va être la meilleure chance pour Neon de trouver une deuxième round. 3 contre 2. On n'a toujours pas la bombe du côté de qui. Il faudra qu'on aille chercher au niveau du ramp. On veut vraiment trouver plus d'espace. On veut jouer quasiment les kills parce qu'on sait qu'on est meilleur que Neon. On sait que le aim il est là. Alors que là, on va avoir George contre Anxiety. Oh, George va réussir à voir Anxiety, mais malheureusement, on va pas réussir à le trouver. Et George va avoir le control du top mid et va pouvoir venir peut-être faire un petit surprise à Hype. Et oh my god, quel beau décalé, quel beau headshot du côté de George. Et là, ben là, on a le kill qu'on voulait pour justement rétablir le tout 2 contre 2. Et là, on va aller chercher la bombe. Puis là, on va avoir encore 40 secondes pour se décider où est-ce qu'on veut aller. Ouais, où est-ce qu'on veut aller? Là, vous voyez, George là, fait des siennes encore une fois. Va avoir le meilleur au niveau du top mid. On va se recentrer, je crois, peut-être vers le bomb site A. Bien évidemment, c'est ce qu'on va faire. George est très proactif. Là. Son coéquipier, lui, est beaucoup plus loin du côté de Kicking. Et là, on a Cripon. On y offre pratiquement la chance de clutch, là, ce 2 contre 1. On entend le joueur assurément là, qui est vraiment là, poussé au niveau du temple. Et là, le deuxième joueur devrait arriver. Le premier décalage, mais George va avoir le meilleur. Et Neon donne des 1 contre 1 contre 1 à perpétution. Ce qui fait que George a réussi à chercher le round pour son équipe, tout simplement. On y en a donné 3. Il les a gagnés les 3. Là. Oui, il y a eu des timings. Oui, il a créé ses opportunités. Mais on décale pas en duo en ce moment du côté de Neon. Là. Je sais pas si Neon va avoir appris de leur leçon, ne pas donner de 1v1 à George dans cette partie pour être George qui se sent, qui se feel. Une belle flash de Tira qui va pouvoir réussir à trouver Hype. Il va y avoir quelques personnes, c'est Sins qui va trouver Tira justement. Et là, Cripon
On va en trouver un autre. Et là, encore une fois, on trouve l'avantage numérique. Mais est-ce qu'on peut y tenir? Est-ce qu'on peut venir chercher cette round? On décide de push. Ouh, ça a failli mal tourner pour Cripple. On a réussi à trouver un kicking. Et là, c'est vraiment la round qu'il nous faut. 4 contre 2. On ne peut pas perdre ça là, du côté de Neons. Non, on peut pas perdre, mais comme tu l'as dit, faut pas rien donner à Jord. On vient de lui en donner 3. Est-ce qu'on vient de lui en donner 4 ici, là, tout simplement? Je le souhaite pas pour Neon. Là, on pourrait revenir dans cette partie, c'est pas chose faite. On a des joueurs affaiblis un petit peu par des dégâts. Alors, des wallbangs, des choses comme ça pourraient venir changer la donne. Des grenades aussi. On en a là, dans les mains des 2 joueurs à l'offensive. Hogar a sorti le hop cette fois-ci. Va être contre Binox. Quel des 2 snipers va avoir le meilleur? On envoie une flash, une smoke pendant moi pour avoir la chance de planter. Mais Cripon va deny. Et là, vous voyez un quickscope ici de Binox pour asseoir l'opérateur de l'autre côté. Et c'est pas réussi. 8-2. Finalement, Neon va convertir un round qui prenne l'avantage. C'est bien fait. Mais est-ce que c'est suffisant ou c'est trop peu, trop tard, Swifter? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser, nous deux. Là. Ouais. Binox qui se croyait un peu comme Joey avec son hop, qui essayait de faire les clutches avec celui-ci. On a trouvé un beau headshot, mais malheureusement, comme tu l'as mentionné, ça ne fut pas assez. On est venu chercher notre deuxième round du côté de Neons. Est-ce qu'on peut continuer justement à venir chercher peut-être un 8-4 le plus possible? Et là, on commence bien. On trouve le premier kill sur Kicking. On envoie tout plein de smoke. Et là, Gar avec son XM10 va essayer de trouver quelques kills. On va manquer une balle, on va trouver un. On a un autre. Oh! On trouve le headshot à travers la smoke. Et là, on est bien parti du côté de Neons. Mais dès que je dis ça, Tara et Binox en trouvent. Ouais, et finalement, un deuxième pour Binox. Ça fait 2 contre 2. On a whiff notre shot de hop ici, là, du côté de la défense. Et je crois qu'on a la lecture que les 2 derniers joueurs sont en direction, sont au niveau du 4. Alors on prend le contrôle tout simplement du bomb site A. On va retourner, on va arriver, pardonnez-moi, par le donut là, du côté des joueurs de Neon. À part si on décide d'aller dans le spawn. Mais non, c'est pas la décision qu'on prend. Il va y avoir un combat quand même assez rapproché. Un premier tir de Binox, un énorme tir là, sur le décalage de Hogar. Et là maintenant c'est 2 contre 1. On doit sauver un petit peu les meubles ici du côté d'Anxiety. On va vite. On essaie d'avoir un pick derrière la box. On sait que les 2 joueurs sont là. Un décalage en symbiose. Mais c'est pas suffisant. Et là, on a quand même 2 joueurs très lourds. On continue à spam. On réussit à en avoir un. Le voyez, Triera, 28 points d'HP. Et c'est fait! Du côté d'Anxiety, on clutch le round. On a le kit. On n'est pas stressé. 8-3. Quel jeu de sa part. Beaucoup de dégâts à travers les boîtes. Et Neon va chercher un 3e point sur le tableau. 3e point, on est bien parti. On va pouvoir acheter. On va avoir un P90 du côté de Tyra, mais au moins le reste des joueurs vont pouvoir acheter leur AK facilement. Faut venir chercher cette 4e round, ça va avoir le plus de chances possible. On l'a mentionné en début, c'est une map qui est très. Qui est plus city-sided que du côté de l'attaque, même si Ducky ils sont en train de dominer celle-ci. Donc on va voir si Neon peut faire la même chose alors qu'on push sur le centre rapidement. Hogar va manquer quelques balles et malheureusement pour lui, on va se faire tuer et là, on va voir le side complètement 4 contre 3 pour Ducky. Ouais, 4 contre 3, quand même assez rapide. Beaucoup de dégâts sur Jord. Alors peut-être une grenade perdue pourrait le trouver. Et là, est-ce qu'on va essayer de faire un petit timing à 2? Là? On décale avec justement, vous voyez là, les nouvelles interactions avec les grenades et les fumigènes qui font tout simplement dissiper le tout. On s'en est servi du côté de Jord pour avoir le meilleur des joueurs à la défense. On change de côté. Dans 15 secondes, ça va être à Neon de nous montrer de quoi qu'ils sont capables à l'attaque. Mais Ducky nous a montré qu'ils sont dominants. Là, est-ce qu'on va avoir une petite 9 Weaker? C'est quelque chose, je pense qu'on avait pas ça sur existe-tu CS? ici? C'est ça, Ben, c'est... Est-ce que ça se transpose à CS ou non? Là est la question. Dernière fois que j'ai casté avec Alban la semaine passée, il y avait eu un 9 Weakers et effectivement, l'équipe adverse avait gagné cette game-ci. Donc, je me dis, bon, peut-être que ça se transforme aussi dans CS2. Peut-être que c'était juste de la malchance. On va voir aujourd'hui, peut-être qu'on va avoir plus de samples justement pour pouvoir se dire, est-ce que ça existe dans CS2? Alors que oh my god! Bah! Jojo avec ses beaux headshots, j'ai l'impression que son respect fait plus de dommages que le mien, mais bon, c'est peut-être juste mon skill. Ouais, il y a un gros skill gap entre nous et eux, mon cher Swifter, sans leur enlever rien. Ils sont dominants. Et on est quand même patient, on attend un petit peu là, le push au niveau de la défense, mais on est très discipliné du côté de Ducky. Je pense pas que ça va arriver. Là, vous voyez, là, on approche de la minute de jeu à cette round numéro 14.
Et c'est silence total. Silence radio, mon cher Swifter, sur le serveur. Là. Silence radio sur le serveur dans notre casting. On attend de voir ce qui va se passer alors que Hogar et Sins, ils vont se diriger vers le B. On va réussir à trouver Kicking et on va réussir à trouver Jordy aussi. Ok, donc là, on a trouvé l'eau 2 kills qu'il nous fallait pour venir chercher Jojo. Justement, c'est fait du côté de Hogar. Et là, Cripon va réussir à trouver Binox. Et là, tout d'un coup, ben c'est Neons qui ont l'avantage dans cette round. En l'instant de une temporisation, on reprend le dessus là, du côté de Neon. Alors, on va probablement aller la chercher à part d'un effort monumental de Tyra. Et c'est un petit peu là, avec ses Beretta qui malheureusement ne trouvera rien. Hogar avec un triplé en entrée tout simplement du bomb site. Un petit peu incroyable. Là, on trouve... on a vu le joueur à la défense manger les premiers headshots. Je pensais pas qu'il allait avoir l'opportunité de le tuer. On trouve même un deuxième. C'était assez incroyable. Là, vous voyez, c'est très rapide là, le moment qu'on retourne au prochain round. Alors, il faut prendre des décisions vite sur qu'est-ce qu'on veut faire. C'est un petit peu la grosse nuance entre Valorant et Counter-Strike. Là, entre les rounds, on n'a pas vraiment le temps de placoter puis de baragouiner sur le dernier round. On n'a pas le choix de passer au suivant. Vous voyez là, on a beaucoup de SMG par contre cette fois-ci. Alors on peut remonter l'économie de nos armes. Et là, il y a un crossfire ici. Là, il y a bien évidemment 2 joueurs. On en trouve un et on trouve le trade. Alors c'est plus peur que de mal. Vous voyez ici, Sins tente de faire un petit peu de dégâts sur le joueur au niveau du A-main. Mais rien de vraiment impressionnant pour le moment. Là, le joueur qui est Tyra a encore tous ses points de vie. Mais il va avoir une prise de possession du donut et même du mid. Là. Effectivement, on va avoir un beau kill du côté de Tyra sur Sins. 3 contre 2. C'est peut-être faisable du côté de Ducky. Hein? On vient d'avoir un petit upgrade avec le Deagle et avec le McTen. Oh, on fait une balle dans le dos du côté... je pense que c'est Anxiety qui s'est pris la balle, je pense. Alors que Hogar essaie de fight Jojo. On manque quelques balles, on a moins d'HP, si on regarde de trouver une belle tête, on trouve un autre balle et on réussit à trouver Hogar finalement. Fait que là, on tombe en 2 contre 2. On a le Deagle en main. Est-ce qu'on peut venir chercher le AK Hype qui est bien caché avec son P90 et Anxiety avec son McLaren. On s'y attend du côté de Tyra. Est-ce qu'on peut venir chercher Hype et c'est réussi? On vient trouver notre second round. Notre second pistol round. Excusez-moi du côté de Ducky. On vient chercher les armes. Et là, ben, tout de suite, le momentum de Neons est coupé. Ouf, c'est difficile pour Neon. On n'a pas été compact. On s'est fait avoir le joueur main. C'est fait tout simplement avoir par un pistolet. Alors, la gun difference n'a pas paru ici. Et même avec le Deagle contre le AK. Et un petit peu la même erreur que tantôt. Je sais pas si on n'est pas habitué de jouer ensemble, mais on n'est pas proche l'un de l'autre pour des trades rapides. On se fait avoir contre un Deagle. Il récupère l'arme. Par la suite, là, il y a juste simplement un push au niveau du donut parce qu'on sait où sont les 2 derniers joueurs. Et là, vous voyez, on décide de prendre d'assaut le 4 pour ensuite aller au niveau du cave. Mais Kicking est prêt et assoit Cripon dès le départ. Anxiety va avoir le meilleur de Binox, mais entre-temps, 2 joueurs du côté de Ducky. Même rajoutez-en un troisième va avoir lieu. Et là, on réalise qu'on n'est pas capable d'avancer, mais Hype trouve une tête avec son Eagle. Récupère un McTen plus... c'est plus de la flanelle que d'autres choses. Est-ce qu'on envoie vraiment une smoke pour nous montrer des line-up ou simplement pour gaspiller de l'argent? À lui de voir. 1 contre 3, situation de clutch. J'y crois pas vraiment par contre, mon cher Swifter. Ouais, je sais pas trop la smoke elle servait à quoi envoyer de l'argent comme ça. Surtout quand on en a pas beaucoup. À part avoir perdu une round. Faut garder notre argent, les amis. Ça peut être utile. 300 dans une prochaine round. Surtout quand t'as des guns. C'est plus utile d'envoyer une smoke quand tu peux faire quelque chose. Avec celle-ci. En 1 contre 3, avec un Deagle, avec un McTen, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire avec. Fait que, mieux la garder. Et là, on tombe à 11 contre 4, tout proche du match point. Et même, que je pense que ça va se diriger là, mon cher Guac, parce qu'on peut pas vraiment buy du côté de Neons. Non, on peut pas buy. On a un peu hero des AK. Oui, on a des shields, mais pas vraiment d'utile à travers ça. Alors, on va y aller pour le boost, justement, en espérant avoir un coup d'œil sur un joueur qui nous en donne un. Et malheureusement, il n'y a personne. On a déjà descendu. Jojo a déjà push au niveau du 4. Et les pics viennent à nous à travers les smokes. Des balles à tête chercheuse qu'on a du côté de Ducky ce soir. Là. On tire très bien. Les spams sont parfaits aussi. Depuis tantôt, je les vois, les joueurs de Ducky spammer cet endroit-là. C'était sans succès, mais là, on réussit à l'avoir. Hogar avec son Deagle se fait trouver par Jord. Et c'est match point, 8 match point pour Ducky. Alors on espère le convertir le plus rapidement possible, bien entendu. Là.
Prochaine fois que je vais jouer une chaîne, je vais savoir où tirer à travers ces murs. Ça va être peut-être plus facile. Hein? Écoute, on prend des notes quand on regarde la CQCS. On ne sait jamais quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser les line-up, les wallbangs, tant sur CS que sur Valorant. Alors qu'on se dirige du côté du mid à 4 personnes. Et là, on va avoir une nade, je pense. C'est beaucoup de dommages qui vont être faits. Alors que l'Observer décide de faire des siennes. Et on va être déjà sur le A-side. Mais là, B-Nox est prêt avec son hop. Sins va réussir à trouver Jojo en arrière. On a Kicking qui va réussir à trouver Ugar. Et là, on a 2 personnes encore au niveau du A-main. On va en trouver un du côté de Sins. On va en trouver 2. On tombe en 2 contre 2, mais on est très low du côté de Sins. Ouais, très low. Et voilà, on tombe déjà au combat. 1 contre 2, Insidey, il l'a fait plus tôt. Va-t-il être en mesure de refaire l'exploit, pardonnez-moi. Est-ce qu'il a justement la petite lueur d'espoir pour tenir son équipe en vie? On est patient. George s'attend justement à ce push au niveau du City. Et là, le meilleur, et c'est une victoire quand même assez écrasante de Ducky Esports ce soir contre Neon, malheureusement. Ouais, c'était une victoire très écrasante de qui sont là pour montrer qu'ils méritent d'être dans le top de la ligue. Fait que là, ils vont être en 2e position vu que Able n'a malheureusement pas joué aujourd'hui. On les voit justement à 6-2. Donc nous, on va aller vers une petite pause. Après ça, on va avoir notre entrevue qui va être avec Jord, joueur de Ducky. Donc on revient tout de suite après. Et nous sommes de retour avec le magnifique Jord qui tire des balles tellement droites que je me demande s'il n'y a pas de quoi checker sur son PC. Comment que ça va, Jord? Ça va bien, vous? Ben, ça va bien, vous avez tellement été dominant, c'est le fun à voir, un petit peu plate pour l'adversité, mais bon, on va le prendre bien évidemment. On vous a peut-être donné un buff en étant en jaune, on vient de réaliser ça, c'est peut-être nous, man, Ouais, peut-être. Ducky, appelez-nous, sendez-nous des gourous, peu importe avec qui vous êtes. Gros match, grosse perfo, petite question pour toi, mon cher. À quel point tu trouves qu'il y a une énorme différence avec les 3 rounds de moins à gagner pour justement compléter une victoire à Counter-Strike en ce moment? À quel point je trouve qu'il y a une différence, je sais pas trop. Là. Non, juste, non, mais ça a l'air anodin, je trouve, mais genre le 16 à 13, je trouve ça change un peu le flow de la game. I mean, tu peux perdre plus facilement. Là. Si tu perds une round, après ça, il faut que tu écho, puis après ça, t'en gagnes un autre, t'en perds une, t'en perds 2, whatever. Fait que ça va vite que les rounds s'accumulent, puis tu peux perdre, mettons, contre une équipe sans pouvoir te rattraper comparé à avant. Là. Ouais, c'est vrai qu'avant, t'avais plus de chances de revenir parce que t'avais plus de rounds à jouer. On était à environ 1 mois du LAN de la CQCS. Est-ce que tu penses que ça va être une route facile pour se rendre là-bas? Puis est-ce que tu penses que ton équipe a de quoi pour se qualifier et bien aussi jouer dans les finales? Oui, définitivement, je pense qu'on est capable de le faire. Puis j'ai un gros club, fait que je pense qu'on est capable de se rendre en finale. Là. Et niveau map pool, parce que là on voit comme, tu sais, quand même essayer différentes maps, quoi que ce soit. Anubis, tu sais, vous avez même laissé vers Anubis, là, à la fin, c'est soit Ancient ou Anubis dans le map ban. Yep. On est confiant à quel point d'avoir quand même une bonne profondeur pour peut-être avoir à jouer 3 matchs contre des gars, tu sais, justement, des équipes comme Able, par la suite, le Miracle, c'est des gros joueurs, là. Ouais. Ben, le map ban, le map pool, on est capable de jouer toutes les maps, je pense. Là. C'est sûr qu'il y a des maps qu'on a plus de difficultés comme Inferno. Là, puis je pense que tous les joueurs l'aiment pas. Fait que c'est sûr qu'on la piquera pas en LAN ou dans les playoffs. Mais toutes les autres maps, je pense qu'on est capable de gagner contre peu importe quelle équipe, même si c'est Miracle, on a une chance. Oh, j'aime ça. Ça serait pas pire d'avoir justement du challenge pour ces finales, avoir quelque chose à nous mettre sur la date, peut-être un meilleur BO3 que juste 2 games. Ça pourrait être le fun. T'as-tu une couple de shout-outs à faire avant qu'on continue cette soirée, mon cher Jord? Shout-out to Tyra and le GOAT Kicking qui m'a appris à jouer à CS. Bon. On donne de l'amour à nos teammates, ça c'est fort, on apprécie. Un gros merci à Jord d'avoir passé un petit peu de temps avec nous ce soir. Encore une fois, félicitations à ton équipe et à toi pour cette belle victoire. Merci. Sérieusement, là, George s'est rencontré justement au printemps passé, là, vraiment personne très appréciée au niveau des autres joueurs, même avec ses coéquipiers, je me rappelle, là, les gars de Ducky le disaient. Je comprends pourquoi l'organisation a voulu le garder. Gros match de Ducky, puis je viens de réaliser qu'on était en jaune, je viens de réaliser qu'on était là pour eux. Hein? On les a vouch,
long. Alors là, mon Swifter, c'est bizarre de dire ça, tu sais, comme juste faire un match puis se dire que c'est comme, on s'enligne vers le dernier. C'est une situation un petit peu différente. On n'a pas nécessairement la chance de faire du CS souvent par le fait que Virulent et Polo là, sont un petit peu plus calés sur ce jeu-là que nous. Mais on va prendre une petite pause et on va arriver justement là, pour le dernier match de la soirée qui est Virtual contre Alpha One. Alors, comme j'ai dit, il y a une équipe qui peut faire un upset pour donner une petite chance là, du côté de Able de ne pas subir autant de dégâts par le fait qu'ils ont forfait ce soir, malheureusement, par le fait qu'ils ne pouvaient pas être présents. Alors, sur ça, on va aller prendre une courte pause. Le match débute naturellement vers 21h. Alors, ça nous reste environ une 10 à 15 minutes, dépendamment si les joueurs vont être prêts. Et on va venir pour le dernier match de la soirée par la suite.